fidèles téléspectateurs de À vous la parole. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de la parole de Dieu. Avec notre invité, le Père Stanislas Maweni, théologien et historien, nous allons nous pencher sur l'épître de Paul aux Romains. N'est-ce pas, mon Père, vous vous doutez de quel chapitre il s'agit? Bien évidemment, le chapitre 12. Commençons par le commencement, comme on dit, le verset 1. Mon Père, qu'est-ce que nous pouvons entendre par s'offrir en sacrifice vivant à Dieu et comment le faire? S'offrir en sacrifice vivant à Dieu. Saint Paul s'adresse aux Romains au chapitre 12, il dit: Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Donc pour comprendre le culte qui plaît à Dieu, les sacrifices agréables, il faut vous dire que c'est en mars 57-58 que Saint Paul écrit aux Romains. Saint Paul est à Corinthe. Il est à Corinthe. Il a réalisé sa mission en Asie mineure, en Grèce. À Corinthe, il a un projet d'aller à Rome. Mais passant par Jérusalem. Passant par Jérusalem, puis arrivé à Rome. Après Rome, il pense aller jusqu'en Espagne. Il envoie déjà un message aux chrétiens de Rome pour bien l'accueillir. Pour bien l'accueillir. Mais il sait que dans cette communauté de Rome, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un comportement qui fait que la communauté ne soit pas ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit être devant le Seigneur. Qu'est-ce que la communauté chrétienne doit être devant le Seigneur? C'est ce que chaque chrétien doit être devant le Seigneur. Le chrétien est celui qui est habité par les sentiments du Christ. C'est celui qui juge comme le Christ. Qui se réfère tout le temps, à chaque instant, à la parole de Dieu, pour voir toute chose, toute personne, à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien, c'est notre Christ. Le Christ, c'est qui? C'est celui qui est oint. C'est le Messie. Le chrétien, c'est un oint. Il a reçu l'onction du Saint-Crème le jour de son baptême, le chrétien. Pourquoi il a reçu cette onction? C'est pour être un Christ, un véritable disciple de Jésus, qui reflète Jésus au monde. Et quand on reflète Jésus au monde, quel est le sacrifice du Christ?
c'est les sacrifices agréables qu'il a présentés à Dieu. Les véritables sacrifices. Le Père n'a voulu ni holocauste. Alors le Fils t'a dit, comme tu ne veux ni holocauste, ni encens, ni sacrifice mondain, alors moi j'ai dit, je viens. Je viens pour faire ta volonté. Les sacrifices agréables, c'est les sacrifices qui font la volonté de Dieu. Donc toute œuvre que nous avons à réaliser, soit-elle humaine, doit être habitée par l'action divine, doit devenir œuvre marquée par la foi, habitée par la foi, œuvre qui témoigne de la volonté de Dieu, capable d'être sacrifiée. L'offrande, c'est quoi? C'est un don. On s'offre, on se donne. Et quand on se donne totalement. C'est ce que Saint Paul attend, non seulement aux Romains, parce qu'il va passer par là pour qu'il soit bien accueilli, mais qu'il attend de tout chrétien, de tout baptisé, de tout homme. Que tout homme puisse être habité par ce qu'on appelle la foi théologale, c'est-à-dire une foi qui est marquée par la présence de Dieu, une foi qui est en Dieu, une foi qui m'accroche au Christ. Le chrétien doit revêtir Jésus dans sa vie, pleinement dans sa vie. Le chrétien, c'est celui qui passe de la loi. Parce que nous faisons des œuvres de la loi. On continue encore à vivre comme dans l'Ancien Testament. On s'accroche à des œuvres de la loi. Mais il faut passer des œuvres de la loi aux œuvres de la foi. Les œuvres de la foi sont marquées par l'amour, par la gratuité. C'est des œuvres qui ont leurs conséquences. La rénonciation, la conversion. Et Saint Paul, quand il le dit, c'est une manière de dire aux chrétiens que nous devons nous convertir à tout moment. Nous poser la question si on est dans la bonne direction ou pas. Et vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas accueillir. Il y a des chrétiens qui ne savent pas accueillir. Mais qui sont chrétiens? C'est étonnant. C'est étonnant. Il y a des chrétiens pour ouvrir la maison. Il y a des chrétiens qui voient que tous ceux qui passent chez eux, ce sont des voleurs. Donc l'idée qu'ils ont déjà une idée préconçue, celui-là qui frappe, qui sonne devant ma porte, qui frappe, c'est un voleur. C'est un brigand. C'est un préjugé. Ça, c'est l'influence des choses de ce monde. C'est l'influence des choses de ce monde. Du coup, on ne se fait plus confiance. Mais comment dire qu'on a la foi si on ne sait pas faire confiance? Parce que la foi, c'est la confiance. Tout à fait. Les chrétiens arrivent au point où ils ne font même pas confiance à un autre chrétien. C'est étonnant. C'est étonnant. Parfois, je me pose des questions. Je dis, mais comment devons-nous prier? Est-ce que nous connaissons celui que nous suivons? Est-ce qu'on les connaît? Il y a des chrétiens qui parfois ne se disent pas bonjour, ils sont dans la même maison. Ils vivent ensemble. Ils ne se disent pas bonjour. Il y a des chrétiens qui sont dans la même maison, qui sont ensemble. Mais ils n'ont jamais prié ensemble.
Ça pose question. Ils sont chrétiens, ils sont dans la même maison, ils n'ont jamais prié ensemble. Ils sont chrétiens, ils sont dans la même maison. Ils ne savent pas que l'autre va à l'église, va à la messe. Chacun prend sa direction pour aller à la messe. Il se retrouve à la messe. Ah, tu es venu à la messe? C'est à l'église qu'il pose la question. Tu es venu à la messe? Ah, toi aussi tu es venu. Tu vois? Ça, c'est des comportements qui ne nous permettent pas de revêtir le Christ. Si l'extérieur est déjà pourri, cela veut dire que l'intérieur est pourri. Tout à fait. Parce que tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Si on voit que notre extérieur, notre comportement, à une émission, je disais, moi, même si je vois quelqu'un en train de prier, il peut faire toutes les positions. Moi, ça me fait ni chaud, ni froid. Ni chaud, ni froid, ça c'est son affaire. Il a sa manière de suivre le Christ. Moi, j'ai ma manière de suivre le Christ. Même si nous sommes dans la même église. Même si je vois quelqu'un en train de prier du matin au soir de crier. Moi, ça me fait ni chaud, ni froid. Parce que je ne sais pas si réellement, il prie le même Dieu que moi. Ah, c'est ça. Il faut faire la différence. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur. Donc moi, je ne peux pas apprécier quelqu'un dire, ah, celui-là, oh, je l'ai vu en train de prier. Oh, mais il peut être voleur. Hein? C'est vrai. Il peut être voleur. C'est vrai qu'on porte tous le titre de chrétien, mais on ne sait pas ce qui se cache réellement. Ah, c'est ça. Il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer. Il faut annoncer la parole de Dieu, l'annoncer encore, pour permettre aux gens de se ressaisir. De se ressaisir. On ne peut pas dire qu'ils ont déjà écouté cette parole. Non. Non. Parce que les riches avaient dit, Père Abraham, dites à Lazare d'aller dire à mes frères qui sont restés de ne pas venir là où je suis. Cela revient à dire que sa famille écoutait la parole, mais la parole qu'ils attendent maintenant, ses frères et sœurs attendent, c'est la parole d'espérance. Or, la parole d'espérance est habitée par la confiance. C'est la parole de foi. C'est la parole qui vient avec la charité. Parce que c'est la parole théologale qui vient directement de Dieu. Et la parole de Dieu que nous lisons vient directement de Dieu. Et moi, je ne comprends pas comment quelqu'un qui peut lire la parole de Dieu ou écouter la parole de Dieu ne pas se poser des questions sur le véritable sens qu'il donne à sa vie. Si on savait que Saint Paul nous a dit, c'est toujours le même Saint Paul, hein? C'est un bel exemple que nous avons. Qu'est-ce qui lui manquait dans la vie? Rien. Sur le plan sociétal, il était bien. Mais pour le Christ, il a considéré ça comme une perte. Comme une perte. Il ne s'est pas accroché au matériel. C'est ça être chrétien. On voit le matériel, on n'en vit pas, on ne s'y accroche pas. On n'a aucun remords, aucun souci. On manque aujourd'hui, cela ne veut pas dire on va manquer éternellement. Tout est permis, mais tout ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de quitter la loi pour la foi,
pour que les œuvres soient les œuvres de la foi, les œuvres qui expriment la confiance totale, les œuvres qui disent réellement nous sommes un avec le Christ, on a revêtu le Christ. Je vous remercie, mon Père, pour votre explication approfondie de ce verset, en espérant que cette exhortation nous conduise tous à une conversion perpétuelle dans notre cheminement de la foi. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons toujours pour notre émission. Merci à tous ceux qui nous suivent fidèlement et à tous nos donateurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à visiter notre site internet www.feuduparaclet.com. Merci beaucoup à tous et à bientôt dans votre émission À vous la parole. Merci beaucoup mon Père pour votre message. Merci madame. Donc, Merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.